l'heure du rendez-vous. Elle n'appelle pas Coco. Coco se déplace avec sa voiture. Elle va au lieu du rendez-vous. Et c'est quand elle ne retrouve plus la maison d'Amazon que Coco appelle Amazon que ta maison se situe à quel niveau. Je suis en train d'arriver au lieu du rendez-vous. Vous savez ce qu'Amazon lui dit? Amazon lui dit, ah, Lady n'est même pas là. Hein. Lady est partie tourner le clip. Lady ne peut pas être là. Lady est partie tourner le clip. Elle n'est pas là. Quelqu'un qui a organisé le rendez-vous, hein, elle ne t'appelle pas pour te dire que le rendez-vous est annulé. Elle ne t'appelle pas pour te dire que le rendez-vous est annulé. Elle te le dit quand tu es à quelque part de chez elle, de la minute du rendez-vous. Elle te dit que non, Lady n'est pas là. Lady allait tourner un clip. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et que cette personne-là qui était tellement percutante contre Lady, aujourd'hui, se retourne à insulter l'autre. Je ne sais pas si Coco l'a déjà insulté, hein? Je ne sais pas. Mais où est le rapport? Nous tous, nous avons suivi les sorties de Coco Argenté cette semaine qui est en train de s'achever. Elle a beaucoup écrit. Mais est-ce qu'il y avait les insultes dans ses cris? Je ne pense pas. Peut-être que ça m'a échappé. Mais je n'ai pas vu. J'ai vu des plaintes. Maintenant, est-ce que les plaintes de Coco sont avérées? Je ne peux pas dire oui ou non. Mais une chose est sûre. Coco est prête. Parce que ce que vous avez vu dans les médias, quand je dis médias, ça veut dire sur Facebook. Coco est prête à apporter encore beaucoup d'autres plaintes. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, je ne suis pas là pour dire que ce que Coco a dit est vrai. C'est les deux qui savent ce qui est vrai et de ce qui est faux. Donc ceux-là qui sont autour ne doivent pas alimenter cette polémique. Ceux qui sont autour, tu ne peux pas avoir un artiste de l'envergure de Coco. Elle ne laisse plus, écoutez-moi bien, elle ne laisse plus son manager ou son homme de main ou je ne sais pas qui. Elle-même, elle écrit ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu. Elle écrit ce qu'elle a fait. Et elle vous dit qu'elle n'a même pas encore tout dit. Donc comprenez que c'est quelqu'un qui est profondément touché. Maintenant, ce qu'elle dit est vrai, ce qu'elle dit est faux, mais ceux qui veulent savoir la vérité, allez vers Coco Argenté. Ceux qui veulent savoir la vérité, allez vers Lady Ponce. Ceux qui peuvent faire asseoir ces deux personnes pour percer l'abcès, il faut le percer. Mais pas alimenter la polémique avec les insultes. Montrer que tu aimes tel plus que l'autre. Ça c'est en plus dans un même monde. Tous ces gens sont dans le même monde. Quand tu viens avec ça, chez des personnes qui réfléchissent, c'est-à-dire sans même trop, on va dire qu'on t'a envoyé. C'est tout. On va dire qu'on t'a envoyé. Parce que tu ne peux pas trouver deux enfants qui se battent, tu prends parti. En plus de deux icônes de la musique camerounaise. Elles se battent, que ce soit même pour le leadership. Disons même qu'elles se battent pour le leadership. Mais pourquoi on va insulter? Peut-être encore laisser les fans qui ne maîtrisent pas certaines choses. Peut-être insulter. Mais vous qui êtes autour, vous qui maîtrisez le problème, partons de ce problème, de ce que je vous ai fait écouter là tout à l'heure, d'Amazon. C'est là où ça a commencé. Quand tu pars de cette base-là, quand tu pars de cette base-là, tu n'as pas besoin de venir avec les insultes. Tu mets la paix. Ou alors tu ne dis rien. Tu mets la paix. Tu mets des paroles douces.
Mais sinon, tu ne dis rien. C'est tout. Tu ne peux pas venir insulter quelqu'un qui se plaint, qui n'a pas insulté, qui ne t'a pas insulté. Et j'ai fait un direct ici une fois. J'ai demandé que, est-ce que chez les Betty, il n'y a pas un patriarche pour faire asseoir deux grandes artistes qui se battent. Et ça, c'est à l'époque où on a parlé des plaintes. C'est là où j'avais fait ce direct. Il est encore sur ma page. J'ai dit, comment est-ce que il n'y a pas un patriarche chez les Betty pour faire asseoir ces deux femmes et parler? Et parler, parce que c'est pas possible. Et ça, ce n'est que ce qui concerne Lady et Coco. On ne sait pas ce que Majoie y pense. On ne sait pas ce que Linda Raymond pense. On ne sait pas ce que Mani Bella pense. On ne sait pas ce que Cathy nous pense. Alors c'est-à-dire quand un artiste se lève donc et prend parti pour une guerre qui est devenue mondiale, à un moment donné, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la famille. Il faut réfléchir et faire des choses comme il se doit. Les artistes devaient se taire dans cette histoire. Les artistes devaient donner des conseils à leurs collègues. Au lieu de faire perdurer la guerre comme les fans. Les fans ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Les femmes ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Les artistes ne disent pas tout. Donc ce que Coco nous a ramené sur la toile, je dis encore, à tort ou à raison, mais allez vers elle, discuter avec elle. Allez vers Lady. Mais les patriarches Betty sont où? Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi certaines personnes prennent parti même sans discuter. C'est-à-dire, elles foncent avec la tête, sans réfléchir. Mais ce n'est pas à moi de donner ces raisons. Parce que nous sommes tous des responsables. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Moi, mes sangs, je ne pourrai jamais venir en public accuser dans cette histoire que Lady a tort, Coco a raison, ou que Coco a tort, Lady a raison. Je ne peux jamais le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis un légaliste. Parce que la raison n'appartient qu'à ces deux personnes. Quand on aura l'occasion de les faire asseoir, c'est là où les gens sauront où est la raison. C'est là où on saura. Mais on ne peut pas venir sur la toile prendre parti. On prend parti. Je reviens sur le Trimobet. Quand le Trimobet vous a dit la dernière fois, c'est-à-dire, l'imposture l'appelle Tata. Elle est venue avec son imposture vous dire que j'ai parlé à Lady. Elle a enlevé la plainte. Elle m'a écouté. Vous voyez qu'elle-même, elle ne maîtrise rien. Elle parle comme un perroquet. C'est-à-dire, elle, c'est l'imposture. C'est-à-dire, l'école est très bien. Parce que quand tu as été à l'école, avant de sortir un mot, tu réfléchis. Tu te demandes si dans ce mot-là, il y aura les retombées ou pas. Parce que quand elle prend cette posture de dire que j'ai dit, j'ai demandé, avec force, avec courage, elle était très sûre d'elle. J'ai demandé à Lady d'enlever la plainte, elle a enlevé la plainte. Elle-même ne savait pas que l'histoire est allée au tribunal. Coco Argenté a même eu gain de cause. Elle ne savait pas. Elle n'était pas au courant de ce... Non. C'est-à-dire, comme elle ne sert à rien dans la culture, je vous ai toujours dit que elle, c'est les gens qu'on appelle des commissionnaires. On lui donne 200 €, on lui dit va parler. Parle. On lui dit parle et parle. On lui donne des commissions, on dit va bavarder, va vendre l'événement. Ça veut dire que parle de l'événement et parle.
Et après, elle prend des postures qu'elle ne maîtrise pas. À quel moment elle devait parler d'une histoire de plainte qu'elle ne savait pas? Vous avez vu la finalité? La finalité, c'est quoi? J'espère qu'aujourd'hui, Lady elle-même prend conscience, à savoir, qui est cette personne? Ce Trimobet-là, c'est vraiment qui? Parce qu'à cause du Trimobet aujourd'hui, Coco est venu rétablir ce que le public ne savait pas. Parce que quand ce Trimobet ment sur la plainte de Lady, Coco est obligé de sortir pour expliquer que non seulement elle a eu gain de cause, mais il y a eu une deuxième plainte. Ce que le public ne savait pas. Donc à cause des mensonges de ce Trimobet, ce pan-là qui était caché, les deux artistes ont géré ça en inbox. Coco a ce résultat de procès depuis longtemps, elle n'en a jamais parlé. Mais à cause des bêtises de ce Trimobet, le mensonge à outrance, comme dit mon autre soeur, les mignonnes, elle vient faire ce qu'elle ne connaît pas. Elle veut montrer les mignonnes. Et en venant avec les mignonnes, maintenant, on crache la vérité sur le visage. Voilà la vraie vérité aujourd'hui. Tout le Cameroun sait que Lady a perdu le procès à cause du Trimobet. Parce qu'elle est venue mentir. C'est ça qu'il faut garder. C'est ça la morale de cette histoire. La morale, c'est qu'à cause de ces mensonges, Coco Argenté était obligé d'expliquer au public que j'ai eu gain de cause. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Est-ce que les fanats de Lady étaient obligés de savoir qu'elle a porté une plainte et elle a perdu le procès? Quand tu es entouré de mauvaises personnes, j'ai écouté ce Trimobet dire à Coco Argenté, tu es très mal entouré. Ta communication. Mais regardez-moi quelqu'un qui ne sait même pas parler français. Parler de la communication. C'est-à-dire à quel moment, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Facebook donne des ailes aux gens. Quelqu'un qui ne sait pas aligner sujet, verbe, complément. Et parle de la communication d'une star. Ça veut dire qu'elle a trop maîtrisé la communication. Parce que quand tu fais des critiques à quelqu'un d'autre, ça veut dire que ce domaine-là, toi tu le maîtrises. Quand vous voyez cette fille-là, ou ce monsieur, il sait parler. Parler là, il sait parler. Communiquer là, il sait communiquer. Mais il voit. Il voit les communications des autres. Hein. Et il dit de les changer. C'est-à-dire Facebook, c'est la magie. Facebook, c'est-à-dire les gens qui ont pris la parole ici sur Facebook, quelquefois, nous comme ça, on a envie de partir. Parce que quand tu fais une analyse profonde des choses que tu vis sur la toile, tu dis non, je suis même avec les qui là-bas. C'est-à-dire, je suis même avec qui? Regardez-moi le Trimobet qui parle de communication. Et connaît la communication? Donc quand on te donne les billets à vendre, va vendre les billets. Va parler de mon événement. Ça veut dire que maîtrise la communication. Regardez la personne là. Après vous allez dire que mais ça insulte. J'ai dit regardez la personne qui parle de la communication. Et c'est parler. Si ce n'est pas les insultes ici là. Elle, sa communication, c'est les insultes. Voilà donc sa communication. Si aujourd'hui, on sait que, je ne dis pas que c'est vrai, oh, je reprends ces mots. Si aujourd'hui, la communication du Trimobet, qu'elle demande aux autres artistes de changer leur communication, sa communication, quand elle a traité avec un artiste, et que ça s'est gâté, c'est la vie sexuelle de l'artiste qu'on vient savoir ici. Je crois que si les Camerounais aujourd'hui savent que, ou bien certains ont entendu que Katino aime les femmes, c'est venu d'elle. Hein? Ici, là, sur Facebook. C'est ici qu'elle est venue dire ça. Parce que comme elle, c'est-à-dire, elles sont comme des waka. Puisque elle, c'est une ancienne waka. Quand je dis même ancienne, c'est une waka. Comme elles ont porté le costume. C'est-à-dire, tout ce qu'elles portent, elles doivent mettre ça sur les autres. Comme elle, on sait que elle est Chikinchui. Il faut que toutes les personnes qui sont autour d'elle soient des Chikinchui.
Voilà donc la communication de quelqu'un. Quand ça se passe mal avec un artiste, ça vient exposer sa vie. C'est elle qui est venue parler de la vie de Katino ici. C'est elle qui est venue parler de la vie de Chantal Haïssi ici. Qui est venu nous parler des copines de petits pays ici? Quel autre promoteur? Dites-moi. Dites-moi qui est venu parler de la vie de tous ces artistes dont j'évoque là. Ce n'est pas la même personne. Et elle parle de la communication. Et il y a des gens là qui applaudissent. Oui, c'est toi qui es la meilleure. Parce que vous aimez les impostures. Vous aimez les impostures. Vous aimez les gens qui vous mentent. Vous ne voulez pas voir la vérité. Vous êtes toujours dans le mensonge, dans la manipulation. Et c'est ceux qui le font qui sont bien. Ceux qui disent des vérités, ça, vous ne les gérez pas. Qui a insulté les artistes ici plus que ce monsieur-là? Ou c'est un monsieur ou c'est une femme? Qui? Et pas des moindres. Quand on parle de Katino au Cameroun. Quand on parle de Chantal Haïssi au Cameroun. Quand on parle de petits pays au Cameroun. Elle est venue verser leur sexualité ici. Elle est venue verser ça ici. Voilà quelqu'un qui connaît la communication. Voilà donc quelqu'un qui connaît la communication. Et regardez l'imposture. Elle vous a dit que elle travaille dans la culture depuis 25 ans, non? Il faut noter, hein? Parce que nous, on réfléchit. Nous, on réfléchit. Quand tu viens ici sur Facebook, tu avances un mot. Nous, on réfléchit. Donc maintenant, prenez vos bics et vos cahiers. On va faire les calculs. Ok? Le trimobé, qui est la gangrène, je dis bien la gangrène, dans la culture camerounaise. Moi, je dis encore que hein, les voices que j'ai, quand le gars de la base va me donner le OK, vous allez écouter, vous les artistes, vous qui êtes avec cette gangrène-là, il n'y a pas plus gangrène que elle. Cette femme ou cet homme-là. Maintenant, vous prenez vos bics dans son imposture. Elle vous a dit qu'elle fait la musique. Elle est dans le monde de la musique. Parce que, pourquoi j'insiste sur elle? Parce que vous, comme il y a certains qui ne comprennent pas beaucoup sur la toile, il y a des choses qui vous échappent. J'insiste sur cette gangrène. Parce que cette histoire qui perdure entre Coco et Lady est liée à 300%. Parce que tu ne peux pas être avec un artiste. Tu vois que ton artiste ne s'entend pas avec sa sœur. Au lieu, étant comme un manager, au lieu d'apporter la calmie, tu es toujours là à insulter l'autre. Tu es toujours là à calomnier l'autre. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde de la musique. Quand tu ne veux même pas, quand tu veux, quand tu ignores carrément, tu dis que je n'en parle même pas. Mais elle a fait tout le contraire. Parce qu'elle est à la manette. Elle est à la manette de la haine, de la division. Ça lui plaît. Ce jeu-là lui plaît. Et elle est bien dedans. Je disais donc, prenez vos bics. On va faire un calcul vite fait. Je vous ai dit que l'imposture, les menteurs de la toile, même dans 10 ans, ils vont sortir. Les imposteurs de la toile, même dans 10 ans, ils vont sortir. Elle a dit que ça fait 25 ans qu'elle est dans la culture. Est-ce que vous me permettez? Le Trimobé est 25 ans dans la culture. On est d'accord? Elle est rentrée dans la culture à quel âge? Faites le calcul, hein? Nous, on n'est pas dans les... On n'est pas dans les histoires, on raconte, on parle, non. On vient avec les preuves. Je répète, nous sommes en 2023. Écrivez. Quelqu'un qui est rentré à 25 ans dans la culture. Ok? Elle appelle tout le monde vieux. Tout le monde est vieux. C'est elle qui est jeune. On le lui conseille de même. Prends même la jeunesse là. Va avec.
Prends la jeunesse, va avec. Ça fait 25 ans qu'elle est à la culture. Elle a commencé la culture à quel âge? Parce qu'on connaît sa triste vie ici à Bienne. Écrivez. S'il vous plaît, écrivez. Elle est rentrée dans la culture à quel âge? Ça fait 25 ans qu'elle est dedans. Elle est rentrée à quel âge? Écrivez. Elle a 40 ans, hein. Son âge, elle a 40 ans, hein. Elle a 40 ans, hein. Peut-être même que j'ai donné beaucoup. Je crois qu'elle a même 38 ans. Ouais, le mensonge. Non, non, Facebook. Aïe, 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 aïe. Facebook. Non, non, le mensonge de Facebook. J'ai dit que Alon Molo Molo, elle est dans la culture depuis 25 ans. Elle a 40 ans. À tout casser, disons même 40. Elle a commencé à quel âge? Écrivez. Écrivez. S'il vous plaît, donnez-moi le chiffre là. Elle est dans la culture depuis 25 ans. Celle qui insulte les gens tous les jours. Tu es vieux. Tu es vieux. Tu es vieillard. Tu es ceci. Elle a commencé à quel âge? Mais vous n'écrivez plus. Vous n'écrivez plus. Donc vous ne savez plus écrire. Vous ne savez plus écrire. Vraiment. Vous voyez les postures? Est-ce que vous voyez les postures? Ça nous trouve ici, hein? On ne va pas chercher ça. Ça nous trouve ici. Ici que l'imposture nous trouve. Je vous ai dit que les menteurs de Facebook, on va vous déceler one by one. C'est ces gens-là qui vous suivent. À chaque fois, ils rentreront dans vos directs, ils vous diront que vous êtes des menteurs. Elle a commencé à quel âge? À 15 ans, hein? Ok. Bravo. Elle a commencé à 15 ans. Elle est arrivée en Suisse à quel âge? Parce qu'elle n'est pas née en Suisse, hein? Elle a d'abord tapé sa triste vie à Bienne qu'on connaît là. Elle a bien tapé sa triste vie à Bienne qu'on connaît là. Elle est arrivée ici à quel âge? Vous voyez comment le mensonge vous rattrape? Vous aussi, hein? Venez encore. Venez raconter les conneries. Nous, on va réfléchir à vos places. Et avec la réflexion, on viendra seulement vous mettre à votre place. Sans vous insulter comme vous faites. On viendra juste avec les preuves. Que voilà. Vous voyez le mensonge? Et je vous rappelle que en 2009, juste pour vous donner une date, en 2009, cette fille-là, ce Trimobé-là, travaillait pour Armand Lend. Ouvrez vos oreilles, hein. Ce Trimobé a travaillé pour Armand Lend pour un spectacle qui devait se passer à Bienne. Armand Lend lui a payé 750 francs suisses pour distribuer les flyers et parler de l'événement. Do you understand me? Elle vous dit qu'elle est dans la culture depuis 25 ans. Elle fait les bienfaits de la culture depuis 25 ans. En 2009, elle distribuait les prospectus pour un événement d'Armand Lend. Et si tu discutes, le Trimobé, je vais venir donner le nom de ta copine ivoirienne de l'époque. Tu sais très bien que la personne qui te maîtrise sur la toile, c'est moi. Tu le sais très bien. Mais je ne sais pas comment tu te perds toujours dans tes trucs, tu viens parler de moi. Même quand je t'oublie, tu tournes là-bas, tu tournes, tu viens toujours parler de moi. Pourtant, tu ignores que la personne qui te maîtrise, c'est moi. Je dis que quand tu distribuais les flyers en 2009, l'Ivoirienne là, elle va prendre balle perdue très prochainement. Comme je t'ai dit que celle qui est avec toi là, là où tu fais le ménage à toi, quand je vais me décider de parler d'elle ici, tu vas fuir la toile. Tu vas aller te cacher un peu. Parce que quand on vous laisse, vous croyez qu'on ne peut pas jouer comme vous. On peut, même plus.
Même plus. On peut aller même très loin. Donc je dis qu'en 2009, celle-là qui fait depuis 25 ans dans la culture camerounaise, elle distribuait les flyers pour Armand Lane pour un événement à Bienne. Dans la boîte de nuit qu'on appelait, ça fait partie de ces histoires, hein, parce que cette boîte de nuit là, je vais revenir sur tout ça, vous allez, elle a une histoire triste, mais elle ne sait même pas se cacher. On appelait Tropical, je ne sais plus, s'il y a des gens de Bienne là. Ce live là devait se passer là-dedans. La technique, bloquez-moi tous les têtes de mort là, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Vous voyez que le direct, ça bouge déjà. Il n'aime pas la vérité. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. On va leur dire la vérité. Envoyez les cœurs. Exactement, mettez les cœurs. Donc vous voyez dans votre personne, qui a 25 ans dans la culture, hein, en 2009, ça fait 25 ans, elle a 40 ans. En 2009, elle avait quel âge? Faisons encore le calcul. Elle a 40 ans. Hein? En 2009, elle avait quel âge? Elle distribuait les flyers. On lui a donné 750 francs suisses pour ce travail. Si elle discute, on viendra avec les papiers. Parce que nous, on a les papiers. Nous, on ne parle pas pour parler. Quand elle va dire que c'est faux, je viendrai vous poster les signatures avec Armand Lane, les signatures de contrat. Les signatures, je dis bien pour cet événement, le Trimobet a 40 ans, tout le monde est vieillard autour d'elle. Elle avait quel âge en 2009? Faites vite le calcul, on va évoluer. On doit parler des Camois, on doit parler de la basse. On ne va pas trop rester sur elle. Elle avait quel âge en 2009? Elle avait quel âge en 2009? Écrivez, non? C'est comment? Écrivez. Écrivez. Oh. En 2009, elle avait quel âge? Vous aimez les menteurs et les manipulateurs. Vous aimez seulement la manipulation. En 2009, elle avait quel âge? Vous avez vu ce qu'on appelle l'imposture? Cette fille-là, les gens qui l'écoutent, les gens qui la suivent, je veux encore dire que vous continuez à vous tromper. Mais dans très bientôt, je vais vous mettre tous dans son camp. Ça veut dire que vous êtes comme elle. J'ai dit lors de mon dernier direct que nous sommes à la veille des élections. Il y a les groupes qui sont en train de se créer pour, à tort ou à raison, supporter ou alors assister dans les lives des gens comme le Trimobet. Les groupes de village sont en train de se créer. Les groupes se créent parce que celle-là, le Trimobet, elle n'a aucun message ni pour la jeunesse, ni pour la culture, ni pour rien du tout. Elle est une manipulatrice hors pair, une menteuse patentée. Mais alors l'imposture, alors l'appelle grand-mère. Prenons seulement le pan de la musique où elle y est depuis 25 ans. Sa triste vie, tous les spectacles qui se sont passés d'elle, je connais. C'était les cotisations. C'était les femmes qui cotisaient. Les femmes mettaient leur argent. Les femmes dans le business mettent leur argent. On dit on fait un spectacle ensemble. On la laisse devant. Parce qu'elle, on l'a toujours utilisée pour parler. Donc toi, va parler. Va parler là-bas. Parle, tu aimes parler. Elles mettent leur argent. Et elle vous dit qu'elle est promotrice culturelle. Les Armand Lane, on va les appeler comment? Les Jean-Pierre Sarr, quel nom on va leur donner? Comme les imposteurs prennent leur nom. Les vrais promoteurs qui ont mis la main dans les poches avec leur argent. Le Trimobet a déjà sorti son argent un jour. Si ce n'est pas l'argent des autres, si ce n'est pas les gens qui cotisent, que alors on fait. Les vrais promoteurs, on va mettre Armand Lane où?
On va mettre Jean-Pierre Sarr où? On va mettre les Simo où? On va mettre les Angoula où? Regardez-moi les organisateurs de soirées qui viennent prendre la place, c'est-à-dire l'imposture, et les gens sont là à soutenir ça, et ils trouvent que c'est normal, et ils applaudissent. Et ça alimente la polémique de deux sœurs qui sont en train de... Parce que le jour où on fera asseoir Coco et Lady, les deux là sauront exactement qui sont leurs vrais ennemis. Parce que c'est les vrais ennemis autour qui soufflent sur les braises. Qui voudraient que, comme le Trimobet, quand elle dit même que j'ai travaillé pour un artiste, moi, regardez même la personne. C'est-à-dire, la carrure, rien, elle dit qu'elle travaille quoi? Elle s'est parlé. Elle s'est fait quoi? À part insulter, à part mentir. Mais, ici sur la toile, c'est les gens avec lesquels elle était hier qui vont rapporter. Je dis que moi, quand on va me donner le OK, parce que moi, je suis un type vrai. Quand je donne ma parole, je la maintiens. Quand celui-là me donnera le OK, que les voices que je t'ai donné, mets-les. Je vais les mettre. Et vous allez entendre. Et vous allez entendre ce qu'elle a travaillé dans le monde de la culture. Quand je vois ces femmes-là, elle ne dit pas, qu'elle vous montre un seul contrat. Elle a signé avec quelqu'un. Qu'elle vous montre un contrat qu'elle a signé, hormis le contrat avec Armand, depuis 25 ans qu'elle est dans la production. Elle parle des artistes depuis 25 ans. Qu'elle vous montre un contrat d'un artiste. On est dans l'imposture la plus totale. Et cette gangrène dans le Bikutsi, plus précisément dans le Bikutsi, il faut la dégager. Si les femmes du Bikutsi n'ont pas encore compris ça, il faut dégager cette personne. Elle n'apporte rien dans le Bikutsi. Tout ce qu'elle apporte, c'est la division et la haine. Ce qu'elle a fait avec la basse, les amis d'hier, ils étaient tous à Genève. Avec Kamoa, qu'il appelle aujourd'hui par je ne sais pas quoi. C'était son leader. Elle était derrière. Aujourd'hui, c'est un menteur. Cette imposture-là, celle-là, qui a 25 ans dans la culture, et elle n'a même pas 40 ans. Toujours dans le mensonge. Toujours dans le mensonge. Donc pour revenir aux vraies choses, parce que elle, j'attends sa riposte, parce que je prépare un vrai direct sur elle. Je vais lui donner ses vérités, pas le mensonge. Hein. Moi, je ne viens pas avec le mensonge ou les insultes comme elle. Hein. Non, 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 non. Je vais lui donner ses vérités. Elle-même, elle va se regarder dans la glace, elle dira que ça, c'est vrai. Parce que c'est des personnes comme celle-là. Je vais vous dire une autre chose. Nous qui prenons la parole ici sur la toile, quand ces gens-là nous cherchent, ils veulent nous mettre des taches noires, on ne trouve pas. Moi, je suis monsieur propre. Je continue à le dire, ça énerve beaucoup. Et quand on ne trouve plus quelque chose, on a essayé de me mettre dans le vol, ça ne donne pas. On a voulu me mettre dans les clans, rien. Maintenant, ces gens ont une autre pratique. Ces gens prennent vos messages. Écoutez-moi bien, hein, parce que quand ça arrive, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Nous avons beaucoup d'avance sur certaines choses. Ces gens prennent vos messages aujourd'hui parce qu'il y a des applications. On monte les messages. On fait croire aux gens que c'est vous qui avez écrit pour descendre peut-être certains de vos ennemis ou certains de vos amis. Parce qu'ils utilisent toutes les méthodes pour vous descendre. Ou alors pour nous descendre. Les gens comme le Trimobet ne dort pas. Quand elle dort, c'est pour réfléchir à faire du mal aux autres. Elle ne dort pas normalement. C'est-à-dire, elle a le plaisir de voir les gens souffrir. Elle a le plaisir d'attiser sur les braises de la haine, de la division, de la séparation. Ça lui plaît énormément. Ça lui plaît énormément. Ça lui plaît, mais grave. C'est-à-dire, elle ne vit que de ça. Et quand je vois les artistes, en tout cas, il n'y a même aucun artiste qui jure sur elle. C'est elle-même qui parle. C'est elle-même qui parle. Il n'y a aucun artiste qui parle pour elle. Comme elle veut toujours dire des choses fausses sur des gens, elle prend les devants. Et moi, là où je condamne les artistes,
c'est leur silence que je condamne. Parce que leur silence est complice. Quand vous avez une gangrène comme celle-là, il faut la dégager. Elle ne sert à rien. L'argent, elle n'a pas. Les promoteurs qui mettent de l'argent sur vous, c'est eux. Mais celle-là, elle a quoi? Vous, parce que vous lui donnez 200. Vous lui dites, allez parler. Elle va parler. Et elle apporte quoi dans la culture? Vous savez combien d'artistes se plaignent pour cette gangrène-là? Vous savez combien d'artistes? Parce que tout ce que vous la voyez faire sur les réseaux, elle vient avec un artiste, ça c'est ma maman. C'est de l'imposture. Elle n'a aucune maman. Elle n'a aucune maman, elle n'a aucune sœur. Elle a gâté le nom de tous les artistes. Je dis qu'elle, c'est même pas son live aujourd'hui. Je l'attends. Parce qu'elle, je vais la dérouler comme le tapis rouge. Et chacun va penser ce qu'il veut. J'ai rien à foutre. Une gangrène comme ça, il faut la dégager. C'est tout. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Et pour revenir sur les vrais sujets, vous comprenez? Le sujet de Lolo, de Coco et de Lady doit interpeller beaucoup de personnes, surtout dans la culture. Surtout dans la culture. Ça doit interpeller. Vous savez, dans tout ce qu'on fait sur Terre, quand on est leader, on a des attaques. Parce que tout le monde veut être leader. Avant que Lady Ponce n'arrive dans le Bikutsi, Maman Katino était là. En fait, c'est vous qui l'appelez Maman Katino. Moi, c'est ma personne. C'est comme ça qu'on s'appelle. Ok? Moi, c'est ma personne. Elle était là. Avant que Katino n'arrive, il y avait les mamans Anne Marizier, les Marthe Zambo. Donc, il faut comprendre que à chaque époque, il y a un leader. À chaque époque, il y a un leader. À chaque époque, il y a un leader. Et comprenons, disons même que la génération de Coco, Coco est venue, je crois, 10 ans après Lady Ponce dans la musique. Donc elle a trouvé une aînée dans la musique. Elle doit respecter. Elle a le devoir de respecter tous les aînés qu'elle a trouvés. Parce que même quand Lady est arrivée, Katino n'avait pas... Elle n'était plus la Katino. La majorité des Camerounais se sont rabattus sur Lady. Tout le monde l'a propulsée. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Lady, dans son domaine de la musique, il n'y a aucun reproche à lui faire. Elle excelle dans ce domaine. Elle est... Je dis qu'elle excelle. Elle n'a même pas de suivant immédiat. Mais maintenant, quand on lui reproche de ce que mon frère Eto appelait humainement bon. Quand humainement bon n'est pas bien, mais il faudrait qu'on regarde aussi de ce côté. Si c'est vraiment vrai ce que les autres disent, qu'on dise à Lady que, mais humainement, tu n'es pas bonne. Ça ne tue pas. Ça ne tue personne. Parce que le discours d'Amazon que je vous ai fait écouter, mais on n'a pas mis le fusil à la tempe d'Amazon pour parler. On ne lui a pas mis le fusil dans la tempe. Elle est venue dire ce qu'elle ressentait dans ce monde. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais une chose est sûre, elle a parlé. Après, Coco a parlé. Après, d'autres artistes ont parlé. Après, même des promoteurs ont parlé. Mais après, il faut voir ce problème. Mais il ne faut pas seulement venir, parce que quand une personne se plaint, on vient avec les insultes. On vient insulter l'autre. Moi, ce n'est pas pour défendre Coco ou quoi que ce soit, mais je parle de ce que nous tous nous voyons. Parce que vous avez une analyse assez téméraire et même assez bancale des fois. Quand on met les choses sur la table pour qu'on trouve vraiment d'où viennent les problèmes, vous dites tu supportes l'autre, tu supportes. Vous savez, Coco et Lady, c'est des personnes que je connais très bien. Et si j'ai envie de leur dire les vérités, j'appelle, je dis. Si tu ne décroches pas, je t'envoie un message, c'est que ça va arriver. Donc si je parle ici concernant ces personnes, c'est leur entourage. C'est l'entourage qui fait défaut. C'est leur entourage qui fait défaut. Parce que regardez l'entourage de ces personnes. Tanko Dimeko, notez un.
David Fanaget, notez 2. Club Steel, notez 3. Sami Schutz, notez 4. Parlons seulement de cela. Je reprends. Comprenez bien, quand on parle, hein, c'est pour ça moi je me répète, parce que j'ai appris sur la toile que il y en a qui ne comprennent rien. Ils sont là des suiveurs moutonniers. Tanko Dimeko, 1. Et je donne la fonction de chacun. Tanko Medico, ex-manager de Coco Argenté. David Fanaget, ex-styliste de Coco Argenté. Club Steel, ex-styliste de Coco Argenté. Sami Schutz, ex-photographe de Coco Argenté. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi quand ces personnes partent de chez Coco, sans avoir fini leur contrat, elles se retrouvent ducoutement chez Lady Ponce? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce que toutes ces personnes que je vous ai énumérées là, elles sont parties de chez Coco pour aller chez Lady. Pourquoi? Posez-vous la question. Maintenant, posez-vous les vraies questions. Je répète. Tanko Dimeko, ex-manager de Coco, c'est avec Lady. David Fanaget, ex-styliste de Coco, c'est chez Lady. Club Steel, ex-styliste de Coco, Lady. Sami Schutz, ex-photographe de Coco, chez Lady. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Voilà donc l'entourage de ces artistes. Parce que quand je parle de l'entourage, je parle des personnes très proches. Voilà donc l'entourage qui trahit. Voilà donc l'entourage qui met le feu. Voilà donc l'entourage, c'est là où est la vérité. Voilà donc l'entourage qui prend un artiste avec qui il a mangé hier. Ils ont même partagé le lit. Ils ont partagé beaucoup de choses. Il va vendre chez l'autre. Pour je ne sais pas quoi. Et comme l'autre aussi, avec l'autre, ils ne s'entendent pas, c'est les bras ouverts. Les personnes intelligentes vont me dire que, oui, chaque artiste cherche les meilleurs. Donc comme par hasard, tous les meilleurs dans le monde du Bikouti viennent de chez Coco alors. Parce que Coco a quand même trouvé Lady dans le monde de la musique. Et comme je vous dis, Lady n'est pas... Elle est la meilleure dans son art. Mais comment se fait-il que c'est Coco qui forme les meilleurs, qui finissent chez Lady? Vous ne vous posez pas de vraies questions. Vous êtes toujours dans des cancans de quartier. Toujours dans des cancans de quartier. Au lieu de voir, et même vous venez supporter aveuglement. Sans dire les choses comme elles sont. Vous pouvez me dire pourquoi? Est-ce que vous avez une explication à ça? Est-ce que ça seulement, maintenant quand on va profondément, est-ce que ça seulement, ça ne peut pas traumatiser Coco? Qu'à chaque fois elle essaie de travailler avec quelqu'un, cette personne s'échappe et va chez Lady. Est-ce que ça ne peut pas la traumatiser? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de se poser les questions? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de se poser des questions? À chaque fois elle veut former, elle prend un anonyme qui fait du bon travail avec elle. Du coup, cet anonyme, j'ai cité 4 seulement. La liste est longue. Maintenant, vous qui me suivez là, donnez-moi le nom d'une seule personne qui a travaillé avec Lady et qui est chez Coco. Donnez-moi la liste, avant que je continue. Parce qu'après vous dites qu'on supporte tel. Donnez-moi un seul dans ce monde qui a été avec Coco et qui a été avec Lady et qui est chez Coco. Donnez-moi la liste. On va continuer. J'attends, hein. Donnez la liste. Donnez la liste, je vous attends. Et s'il n'y en a pas, je continue. Je comprendrai qu'il n'y a rien. Donc il n'y a rien, on peut continuer. Voilà. Donc il n'y a rien. Voilà. Il n'y a donc rien. Donc vous comprendrez donc. Ceux-là qui reprochent à Coco, qu'est-ce qui se passe?
C'est comme un traumatisme dans sa tête. Et c'est comme un traumatisme. Tu ne peux pas toujours prendre les meilleurs de ton rival. Et ton rival dort profondément. Non. Ça devient un mal-être. Ça devient un mal-être, ça la dérange. Ça dérange cette personne. Ça devient vraiment comme psychologique. C'est-à-dire, elle va voir le mal partout. Et maintenant, quand on veut aider ces personnes, mais on les fait, après avoir fait une analyse comme ça, vous allez sur ces personnes. Vous ne faites pas comme le Trimobert qui vient faire le zazou là. Lady. Lady n'a pas besoin du Trimobert. Lady est excellente dans son domaine. Le Trimobert ne peut même pas lui donner 2 fanatiques. Elle ne peut rien lui donner. Lady a tout ce qu'il faut. Elle peut lui donner quoi? Elle ne peut pas... C'est-à-dire, même la vision dans le monde de la culture, quand on voit même ce Trimobert à côté de Lady, c'est-à-dire ça peut même obscurcir son avenir. Elle ne lui apporte rien. Elle ne lui apporte rien. Parce qu'elle n'est même pas proche. Elle est là qu'on lui donne 200, elle va parler, c'est tout. Voilà les proches dont je parle. Vous voyez donc les gens qui apportent des problèmes autour de ces 2 artistes. C'est ces gens-là qui font ces choses-là. Qui travaillent là-bas, qui sautent là-bas. Qui font là-bas, qui font là-bas. C'est ces personnes-là qui créent le vrai désordre. Et c'est ces personnes qui vendent les artistes. Et vous qui êtes proche de ces personnes, il faut leur dire de faire attention. Parce que ce qu'ils font, c'est criminel. Tu ne peux pas partir d'un artiste pour un autre, sachant qu'il y a des conflits. Et pour après dire que on m'avait surpris. On m'avait surpris, je ne m'attendais pas. Vous comprenez? Et après ça, je tombe sur les promoteurs culturels. Ceux-là que moi j'appelle les organisateurs de soirées. Je vais juste prendre 1 ou 2 cas. Coco Argenté nous a dit, vous avez tous suivi, Coco Argenté nous a dit, un promoteur l'a contacté au Cameroun. Le promoteur lui a dit, pendant 3 mois, je ne veux pas te voir exister nulle part, parce que j'ai besoin de toi. Coco a laissé toutes les dates pour dire au promoteur, ok, je suis d'accord du spectacle. Ça, c'est les mots de Coco. Hein. Si ces mots sont faux, qu'on vient nous dire que ces mots sont faux, je vais seulement parler des promoteurs. Coco décide le jour, à la veille de l'événement, elle prend ses pieds, elle va à l'aéroport prendre l'avion. Parce que l'événement, c'est dans quelques jours. C'est à l'aéroport. J'ai même sauté un épisode. Coco nous dit, le promoteur, après l'avoir contacté, rappelle la même Coco après lui dire que j'ai un artiste que je voudrais évoquer. C'est vrai qu'il y a déjà le soleil par ici. Hein. Peut-être que je vais m'asseoir. Ouais, là vous me voyez mieux parce qu'il y a le soleil en haut là. Voilà. Je vais m'asseoir comme ça. Mais j'aime parler quand je suis debout, ça me donne plus de... Voilà. Mais je vais continuer. Donc, la même Coco vous appelle. La même Coco nous dit, le promoteur qu'il a appelé 3 mois avant, et le promoteur a organisé un événement où elle, Coco, plus, je crois la famille Deka, quelque chose comme ça, et puis Linda Raymond, pour faire un plateau. Le même promoteur rappelle Coco après pour lui dire, Coco, est-ce que tu me permets d'ajouter Lady sur le plateau? Coco lui dit, il n'y a pas de souci. Le promoteur rajoute Lady. Coco prend ses pieds et va à l'aéroport prendre l'avion pour aller chanter au Cameroun. C'est à l'aéroport qu'on lui dit que Coco, le même promoteur là, lui dit, mais je devais t'appeler, hein, mais vraiment je ne savais pas comment te le dire. Lady ne veut pas travailler avec toi. Lady m'a dit qu'on doit t'enlever. Écoutez, hein,
c'est Coco qu'on contacte en premier. Hein. Le promoteur la demande à Coco, je peux mettre Lady, quelques mois après. Coco dit oui, mettez Lady. Et maintenant, le promoteur lui dit le jour du voyage que Lady ne veut pas chanter avec toi. C'est-à-dire Lady qu'on a rajouté après. C'est elle qui prend les rênes maintenant pour dire que Coco, il faut la zapper sur la liste. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, Lady a décidé que sur ce plateau, je reprends que c'est les dires de Coco, hein, qu'on enlève Coco et Linda Raymond. Est-ce que vous comprenez ça? À l'aéroport. À l'aéroport. Vous trouvez ça normal? Parce que quand un promoteur renvoie ça, voilà alors les gens qui tuent la culture du Cameroun. Celui-là, ce n'est pas un promoteur. Parce qu'un promoteur ne peut pas procéder comme ça. Parce que non seulement ces promoteurs a envoyé Lady à la vindicte populaire. Parce que ce promoteur veut faire croire à Coco et à Raymond, Linda Raymond, que à cause de Lady, vous ne pouvez pas chanter. Et pourtant, Lady, ce n'est pas Lady qui sponsorise l'événement. C'est l'argent du promoteur. Mais qui se fait soi-disant commandé par Lady. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Moi, mais sans, je prends mon argent. J'invite 2 artistes. C'est moi qui paye ces artistes. Et il y a une artiste qui me dit que je ne veux plus de tel. Moi qui les paye. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est-à-dire, je dis à Coco que ce monsieur s'est arrangé pour c'est-à-dire pour te souiller, pour te faire honte. Si c'est un monsieur ou une dame, je ne sais pas. Elle s'est arrangée pour te faire honte. Parce que tu ne peux pas mettre l'argent dans un événement. C'est toi qui payes. Tu composes un plateau. Et un artiste vient te dire, même quand les artistes, on voit ici en Europe. D'ailleurs, quand 2 artistes ne s'entendent pas, et qu'un promoteur les prend, il les met sur le plateau, mais il se fait de l'argent. Déjà, c'est 2 artistes qu'on aime, que le public aime, mais les 2 ne s'entendent pas. Tu les mets sur un plateau, mais tu vas attirer beaucoup de fanatiques. Tu attires beaucoup de fanatiques. Et un promoteur, un vrai promoteur est là pour quoi? Il est là pour gagner de l'argent. Il est là pour les sentiments. Regardez-moi les promoteurs. Les sentiments, c'est un promoteur ça. Il vient te dire que j'ai mis mon argent, mais l'autre ne veut pas. Et vous l'appelez promoteur? C'est-à-dire, hein, j'allais t'insulter, toi le promoteur, là, parce que je ne te connais même pas. Voilà les gens qui tuent dans la culture du Cameroun. Voilà les gens qui soulèvent les artistes les uns contre les autres. Comme celui-là ou celle-là. Celui qui a fait ça, c'est ces gens-là qui tuent la culture. Non seulement il tue la culture, mais il prend Lady, la Lady même, parce que, qu'est-ce que Coco va dire à ses fans? Que je n'ai pas chanté parce que Lady. Et vous croyez que c'est Lady? Moi je dis non, ce n'est pas Lady. Parce que ce n'est pas Lady qui met son argent. Ce n'est pas Lady qui décide pour un promoteur. Qui a pris son argent, il l'a mis dedans. Donc le promoteur là joue avec les 2. Et le promoteur là a organisé à faire la honte à Coco. Lady n'a rien à voir dedans. Lady n'a rien à voir dans cette histoire. C'est le promoteur qui a organisé pour faire honte à Coco. Je ne sais pas quel lien ce promoteur a avec Lady, mais il a tout fait pour lui faire honte. Et après vous allez dire que c'est des promoteurs? Vous allez dire que celui-là ou celle-là, c'est un promoteur? Il va organiser un événement demain, on va dire voilà un promoteur. Bullshit! Pas de promoteurs. C'est pas des promoteurs. Voilà donc les gens qui attisent la haine entre Lady et Coco. Les voilà. Les Tanko Dimeko et tous ces gens que j'ai cités avant. Les promoteurs comme celui-ci. Voilà les gens qui attisent la haine. Les voilà. Et je vais vous raconter une anecdote. Parce qu'il faudrait que les artistes commencent à parler. Parce que cette histoire de famine qui fait que les artistes ne parlent pas, à un moment donné, il faut parler. Il y a quelques mois, j'ai été soutenir Katino vers Annemasse. J'ai été soutenir Katino vers Annemasse.
Katino avait un spectacle à 10 minutes d'un spectacle de Lady, le même jour. Regardez les promoteurs, les organisateurs de soirée qu'on appelle promoteurs. Regardez, à 10 minutes, j'étais soutenir Katino. À 10 minutes de son lieu de spectacle. Et Katino, c'est pour ça que je vous dis que quand moi je parle avec les noms. Je ne parle pas dans le Congo, ça comme les trimobais, les menteuses, les imposteurs. J'ai demandé à Katino, comment est-ce que on peut faire en telle enseigne que on organise ton événement et celui de Lady est à 10 minutes d'ici. Je demande à Katino que ton événement a été organisé avant ou après celui de Lady. Katino me dit que l'événement de Lady a été fait vite fait comme ça. Elle a programmé son truc depuis. On a programmé depuis des mois. Je dis c'est pas possible. Comment les Camerounais arrivent jusqu'à ce degré-là? À ce degré de... C'est-à-dire le plaisir de voir les gens souffrir. Le plaisir de cogner les têtes. De mettre les gens... C'est-à-dire juste cogner les têtes. Et après vous m'appelez ça promoteur? Est-ce que ça c'est un promoteur ça? Quelqu'un qui organise un événement à 10 minutes de l'autre. Et quels artistes? Deux icônes. Katino à 10 minutes, Lady à 10 minutes. Vous départagez les fans. Et c'est ces gens-là qu'il faut combattre. Et c'est ces gens-là, il faudrait que les artistes parlent. On sait que certains d'entre vous, vous avez faim. Mais la vérité est plus que la famine. La vérité est plus que la famine. Dites les choses comme elles sont. Dites les choses comme elles sont. Et il y a des vérités qu'il faut se dire. Comme celle que je vais dire là tout à l'heure. Des fois, ça ne plaît pas. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Je voudrais dire à Coco. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est une vérité. Les organisateurs de spectacles dans notre culture, au Cameroun, je répète, que ce soit les organisateurs ou les promoteurs de notre culture, c'est les gens de l'Ouest. Il faut donner à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Les gens de l'Ouest savent miser sur les spectacles. Ils prennent leur argent, ils mettent. C'est leur argent. Ils prennent l'artiste qu'ils veulent. Quand tu mets ton argent, tu prends celui que tu veux. Et ça, il faut le reconnaître. C'est ces gens-là qui ont leur argent. Et si ces gens décident de boycotter un artiste, même si tu es le meilleur artiste du Cameroun, quand on ne te fait plus chanter, tes meilleures mélodies avec toi, vous allez rester dans ta chambre. Vous allez rester parce que celui qui met l'argent, toi l'artiste, tu chantes, tu composes de belles mélodies, mais ceux qui mettent l'argent, si tu n'es pas en accord avec eux, ils vont casser ta carrière. Ma petite Coco, si je peux te donner un conseil, c'est celui-là. Tu ne dois pas te mettre en guerre avec les promoteurs, surtout les promoteurs de l'Ouest. Il faut dire comme ils sont. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui mettent leur argent. Tu ne peux pas te mettre en guerre avec eux ou contre eux. Tu ne peux pas. Parce qu'avec le recul aujourd'hui, je comprends pourquoi certains bêtis, quand l'histoire d'Amougou Belinga est sortie, certains l'ont supporté, c'est-à-dire sans même connaître les tenants et les aboutissants. Parce qu'on dit non, c'est le seul Yaoundé qui pouvait faire grandir notre communauté. C'est le seul Yaoundé qui était là, qui faisait sortir l'argent quand il fallait. C'est-à-dire même s'il a fait n'importe quoi, il le supportait pour rien. Mais là où ils ont eu tort, c'est que, et là où eux et moi, à un moment, on ne pouvait pas s'entendre, je leur ai dit, quand l'État te condamne, quand l'État te soupçonne, la population ne peut pas te supporter. Quand l'État t'a collé un motif, il n'y a que l'État pour te laver. Ce n'est pas la population, elle peut crier de midi à 14 h, elle ne va pas te laver. Donc tous les bêtis qui étaient sortis à cette époque, juste parce que quand on regarde dans le monde culturel camerounais, c'est les gens de l'Ouest, dont le seul qui était là à sortir aussi l'argent,
juste pour sa communauté, c'était Amougou Bellinga. Et c'est pour ça qu'on le supportait. C'est pour ça que ces bêtises sont sorties à tort. Mais tristement, c'est que leur Amougou Bellinga a été condamné par l'État. Et on ne combat pas l'État. Et on ne combat pas l'État. Et il faut dire les choses, il faut dire ces choses comme ça. Que ce soit en Europe ou au Cameroun, c'est les gens de l'Ouest qui mettent leur argent. Donc tu ne peux pas les combattre. Parce que les gens de l'Ouest, là, s'ils avaient des artistes qui ont le talent, avec leur argent, ils vont décider même que ni le Bikutsi, ni le Makossa, ni rien, ils vont mettre leurs artistes. C'est leur argent. C'est leur argent. Ils vont mettre leurs artistes, juste que leurs artistes n'ont pas trop de talent. C'est pas la musique qui passe. Mais prenez des exemples. Prenez Elvis Kemayo. C'est un ami depuis plus de 20 ans. C'est mon grand frère, un ami personnel. Mais regardez quand les Bamileke ou les gens de l'Ouest prennent Elvis Kemayo. Elvis Kemayo a plus de 70 ans. Regardez quand ils décident de prendre un artiste. Elvis Kemayo fait toute l'Amérique. Jusqu'au Canada. Il a les dates tous les jours. Un artiste, Elvis Kemayo a sorti, quand je discute avec lui, on parle souvent des choses très profondes. Te revoir, c'est mon désir. Elvis Kemayo, te revoir, c'est mon désir. C'est sorti en 72. En 72, j'avais 2 ans. Imaginez un artiste comme Kemayo. En 72, il a sorti son premier album. Non, c'est même pas le premier. Cet album-là est sorti en 72. Te revoir, c'est mon désir. Mais jusqu'aujourd'hui, Elvis Kemayo a un agenda bouqué jusqu'en fin d'année. Qui met l'argent? Qui met l'argent? C'est les Bamileke. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est eux qui ont l'argent. Donc tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas les combattre. C'est les seuls à prendre les risques. Et quand quelqu'un prend le risque, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Et c'est les seuls qui savent surlever. Quand tu vois les événements de Lady, qui c'est qui est devant? C'est pas les bêtis. Les bêtis, tout ce qu'on les reconnaît, c'est venir sur Facebook s'insulter. Ils ont sorti une histoire de patriotes là. Ils sont venus ici se déshabiller. Montrer vraiment la bassesse. C'est tout ce qu'ils savent faire. Quand ils sont venus sur la toile, c'était pour se diviser. Et pourtant, un peuple d'intellectuels. On s'est demandé à un niveau, à un moment donné, comment les gens aussi intellectuels peuvent descendre à ce niveau. Quand ils sont venus sur la toile patriote pour défendre, une fois je suis sorti ici sur la toile, je pose la question. Comment est-ce qu'un peuple intelligent comme les bêtis, ils peuvent venir sur la toile pour s'insulter, pour monter les coups bas? Pendant que les gens de l'Ouest, je l'ai dit dans mon dernier direct, les gens de l'Ouest, quand un des leurs est pris entre les entrailles même de la justice, ils vont te supporter dans le mensonge. J'ai pris le cas du Trimobé. Le Trimobé là, Pifo, Robinson Pifo devait passer chez moi. Devait passer ici, sur cette chaîne. Parce que Robinson Pifo en a gros contre ce Trimobé. Il a beaucoup de choses à dire. Les frères du village l'ont appelé. Les frères du village lui ont dit non, tu ne peux pas aller vendre, c'est ta soeur quand même. Et ce côté-là, Bamileke, vraiment, je vous dis chapeau. Parce que c'est bien. Il faut savoir supporter son frère. Il faut savoir supporter sa soeur. Et ça, dans la culture camerounaise, il n'y a que ces gens-là qui le font. C'est-à-dire contre tout le monde entier, ils vont supporter les leurs, même dans le mensonge. Et quand ils décident de te supporter, vous croyez que les spectateurs de Lady, c'est les bêtis? Lady s'en fout éperdument des bêtis. Parce qu'il ne lui apporte rien dans sa carrière. Il ne lui apporte rien. Et il est hors de question que Lady combatte les Bamileke. Parce que c'est les Bamileke qui la soutiennent. Qu'est-ce que vous pensez? À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. À un moment donné, il faut que ça rentre brutalement dans vos oreilles pour comprendre. Le Trimobé est quoi? Le Trimobé que vous voyez là, il est quoi? C'est un bazar? C'est un bêtis?
Et ces gens-là connaissent la solidarité et les gens de l'Ouest. Ils connaissent. Ils la connaissent. Et quand quelqu'un veut manger, et on te donne le manger, tu vas faire comment? Donc si je peux, il y a quelqu'un qui a fait une demande là, je crois que je vais me reposer un peu, parce que je n'ai pas encore fini avec la base. Si quelqu'un veut intervenir, il peut envoyer la demande. Donc si ces gens-là sont comme ça, là, ils se mettent derrière Lady. Mais Lady va chanter toute l'année, elle-même elle sera fatiguée des spectacles. Ici aux États-Unis, qui a l'argent ici comme les gens de l'Ouest? C'est eux qui mettent l'argent. S'ils décident de te faire chanter, tu vas chanter. Même si c'est 2 personnes qui viennent, tu as ton cachet. L'agenda est booké, tu chantes. Quand les doualas viennent même ici, c'est eux qui payent. C'est eux qui mettent leur argent. Donc à un moment donné, les bêtis là, vous êtes venus ici pour vous déchirer les calissons. L'intellectualisme là, vous avez jeté ça je ne sais pas où. Vous avez 2 artistes, 2 grands artistes qui se battent. Il n'y a même pas un patriarche pour les faire asseoir. Pour leur dire que, écoutez, vous êtes des icônes. Quand on tue la culture d'un pays, c'est qu'on a tué le pays. Arrêtez ce que vous faites. Non. On voit les Tanko Dimeko qui dansent la danse Bafia. Les David Fanajet qui dansent. Moi, un artiste, quelqu'un fait ça comme les Tanko Dimeko, les Fanajet, les Sami Chout. T'as dit, nous tous les artistes, on vous boycotte. On sent que vous êtes c'est vous qui nous créez des problèmes. Il y a une demande là. On comprendra que c'est vous qui créez des problèmes. Et on va vous appeler. Donc quand vous trouvez un problème comme Lady et Coco, analysez le problème et donnez des conseils. Celui qui a envoyé la demande là, il a été refusé. Hein. Je crois qu'il faut sortir et revenir. Donc, il n'y a que eux. Donc s'il y a un patriarche bêtis quelque part, l'histoire de Lady et Coco, elle est assez profonde déjà. Elle est très profonde maintenant qu'il faut trouver, c'est-à-dire un peu comme la communauté Bamileke fait. Il faut arranger ça au village. Il faut arranger ça maintenant au village. Ça veut dire que celle qui ne va pas accepter que le village arrange ça, on lui envoie même un mauvais sort. Je demande, hein, la culture même. Vous croyez que la solidarité des gens de l'Ouest, là, c'est quoi? C'est parce qu'il y a de la culture dedans. On ne respecte plus la culture chez nous. À un moment donné, mais on ne peut pas être plus grand que, je veux dire, sa tribu. Parce que quel que soit ce qu'on a, on a d'abord besoin de l'amour de ses pères et de ses parents. Je veux dire de son père et de sa mère. Donc Lady comme Coco, quelle que soit la grandeur qu'ils ont dans le monde artistique, elles ont déjà besoin de la chaleur familiale. Elles ne peuvent pas être grandes sans leur famille. Et la famille, à ce moment-là, depuis combien de temps ça dure ça? La famille est où? La famille se met de quel côté? Il faut que la famille réagisse. Maintenant, c'est le moment. On est passé au tribunal. Le tribunal a tranché. Mais ça perdure. À un moment donné, il faut que la famille intervienne. Il faut que la famille intervienne, sinon ça ne va jamais s'arrêter. Parce qu'une chose est sûre, ceux-là qui soufflent dans les braises, comme le Trimobet, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ils ne vont pas s'arrêter. Et ceux qui mettent de l'argent aussi, s'ils sont dans le coup, Coco veut chanter, Lady veut chanter, ceux qui mettent l'argent, si eux aussi sont dans le coup de la manipulation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça va être impossible de vous en sortir. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses. Bonjour, il y a quelqu'un qui est rentré là. Oula. Allô? Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bienvenue en Amérique du Nord. Merci, merci beaucoup, merci. Oui, et par rapport
Je veux faire suite à votre intervention. Merci aux personnes qui nous suivent et merci aussi à votre clairvoyance et à votre intelligence, au fait aussi. Merci Merci. de... Ben, ce que vous dites est vrai. Moi, je ne suis pas dans le monde artistique. Par contre, je suis en train de dire ceci. Lady Ponce, à un moment donné, a insulté les écans et les bêtis. Elle dit que elle a dit par beaucoup d'interviews que c'est les écans qui étaient à l'origine de ces problèmes. Et à un moment donné aussi, Coco Argenté a insulté les écans en disant que les écans n'ont jamais rien fait pour elle. Mais la question que moi je les pose, c'est que pourquoi vous chantez donc en langue écan? Vous avez donné quoi aux écans? Vous avez des noms écans. Vous chantez en langue écan. Ça, c'est une richesse, ça, c'est un patrimoine. Ce n'est pas votre patrimoine à vous. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez donné au patrimoine écan? Donc, c'est pour dire, c'est pour revenir à ce que vous dites qu'à l'Ouest, quand ils ont des problèmes, quand le chef parle, tout le monde règle les problèmes. On a vu les Bamoun, le chef Bamoun est venu à Paris. Attendez juste un instant, il y a quelqu'un en ligne. Non, c'est pas à vous. Allez-y, monsieur. Allez-y. Il y a juste Oui, quelqu'un qui a appelé, mais elle va parler après vous. Allez-y, merci. on a des chefs écans, on a le roi Bamoun qui règle les problèmes chez les Bamoun, au fait. On a des tribus, quand il y a un problème, quand il y a un problème sur des tribus, ils vont voir leur chef, ils règlent ces problèmes-là. Le problème, c'est ce qu'on appelle Ambiti, Ibiandi. Ibiandi veut dire que quoi? C'est être hautain, être mal élevé, la mauvaise éducation, lorsqu'on n'est pas enraciné dans sa culture, le respect des aînés. Il n'y a aucun respect, en fait. Tout à Aucun fait. respect. Il n'y a aucun respect. Je me souviens bien à une époque, j'étais encore enfant, Lazy Pons quand elle est venue au niveau de la musique, elle avait des problèmes aussi avec Catino. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Mais on voit que Catino a eu beaucoup de maturité. Parce que c'est pas facile de céder à une nouvelle génération, bien à quelqu'un d'autre, en fait. Je ne veux pas fustiger les uns et les autres, en fait. Je dis que si on chante si on chante dans une langue, parce que la langue, c'est un patrimoine. C'est la langue fambéti, c'est un patrimoine reconnu par l'UNESCO. C'est une langue reconnue. Donc, ça veut dire que si on vient chanter dans une langue, on ne peut pas piétiner, piétiner et insulter les gens qui sont à l'origine de ces langues-là, en fait. Et moi, je vois en ce conflit-là une sorte de malédiction, en fait. Ben, tout Une à sorte fait. de Je suis malédiction, d'accord avec toi. une sorte de Tout à fait. malédiction Ouais. qui suit ces personnes-là. Et vous verrez que toutes ces personnes qui méprisent leurs parents, qui méprisent leur tribu, qui méprisent leur héritage familial, culturel, sont des personnes maudites, au fait. C'est comme une sorte de malédiction, au fait. Donc, partir de conflit en conflit, d'ici 5 ans, 10 ans, on ne parlera plus de cette génération-là, en fait. On parlera donc aux personnes. Parce que c'est ça aussi la vie. Parce que qu'est-ce qu'on va retenir de toi, en fait? Martin Luther King disait, si tu balayes une route, si tu balayes une route, balaye cette route de telle sorte que des générations vont venir plus tard. On dira que ici, il y avait telle personne qui balayait cette route, elle balayait cette route bien. C'est un Tout à fait. problème aussi de perspective. Qu'est-ce que ces dames vont laisser comme héritage, au fait? Ils vont laisser comme héritage, personne n'a la vue parfaite, l'héritage conflictuel, au fait, que la culture fambéti est conflictuelle. Il y a des conflits partout. Qu'est-ce qu'elles vont laisser comme héritage, au fait? Moi, je me dis, et vous avez parfaitement raison, des gens qui se proclament promoteurs, ils n'ont pas la capacité, ils ne comprennent pas que qu'est-ce que signifie faire la promotion d'une culture, au fait. Qu'est-ce que signifie aussi, et les gens ne comprennent pas aussi, je me suis rendu compte que dans les milieux artistiques, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées là-bas parce qu'ils se disent qu'ils vont manipuler les gens et ils vont avoir de l'argent derrière les gens. Pourquoi est-ce que je le dis? Je m'explique. Je l'explique parce que c'est toujours des conflits de cet entourage toxique et de ces personnes qui cherchent des personnes à manipuler pour gagner leur gain, Tout en à fait. Si les fait. artistes, si les artistes eux-mêmes n'ont jamais compris cela, ça veut dire il y a un véritable problème. Si les artistes eux-mêmes n'ont jamais compris cela, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. On n'est pas contre les artistes, au fait. On est contre le fait que on sait qu'il y a des injustices au Cameroun. Il y a des injustices au Cameroun. Il y a des moyens de le faire. Mais on n'oblige pas une personne à dénoncer. On ne vit pas de chantage dans une vie. Une vie de chantage, c'est une mauvaise vie, au fait. Tu ne peux pas. C'est comme si quelqu'un marche avec des voleurs. Tu brilles parce qu'on t'achète des examens
tu es brillant parce qu'on t'a cherché des examens pour dire que j'ai eu entendre que, j'ai eu entendre que certaines personnes étaient alliées aux membres de la base et qui empêchaient aux autres personnes de prester. Je trouve ça, c'est une injustice au fait. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre les injustices et vous-même êtes une personne injuste au fait. Vous n'êtes pas pour l'équité au fait. Et aussi, je trouve que vouloir faire semblant que c'est toi toujours l'orpheline, l'autre aussi a dit qu'elle est orpheline au fait. Il faut Elle est quitter là orpheline de mère au maintenant. fait. L'autre a dit... Je pense qu'il faut quitter là maintenant. Monsieur, vous pouvez quitter maintenant. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Vous n'enlevez pas les gens sur mon live. Attendez juste un instant, chacun parle à sa place. Moi, je suis couché dedans déjà. J'ai envie de parler. Oui, mais vous n'allez pas chasser les gens, madame. Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille à 5 heures là. J'ai envie de donner 2 mots et dormir. Ok, ben, laissez le monsieur finir, tout simplement. Merci. On est gentil ici, madame. Il n'y a pas de guerre. Oui, Tani, je sais bien que vous êtes gentil, hein. Ok, allez-y, monsieur, allez-y, monsieur. Ok, il va finir, s'il te plaît. Comme ça. 2 mots. Non, mais laissez donc le monsieur finir. Allez-y, monsieur. On vous écoute. Merci, Tani. Merci, Tani. Allez-y, monsieur. Vous savez, c'est aussi... merci, monsieur, je ne vous connais pas. Je remercie aussi les gens qui nous suivent parce que la dame m'a coupé. C'est aussi, je ne vous ai pas coupé, mais j'essaie de parler. C'est aussi ça l'éducation, au fait. Lorsque vous arrivez quelque part, même si c'est un bébé, il faut savoir respecter un bébé, madame. Ça veut dire même que ce que vous allez dire, les gens, ça va manquer de crédibilité, au fait. Le respect. Ça fait 10 minutes. Oui, ça fait 10 minutes, je veux partir, bon, madame. Madame, si vous parlez en même temps, il ne va jamais finir parce qu'il faudra vous répondre, s'il vous plaît. Je voudrais que chacun s'explique. S'il vous plaît, moi-même, j'ai beaucoup de choses à faire. Le live va déjà être long comme ça. Je vous souhaite un bon séjour aux États-Unis et aussi que Dieu garde votre famille et aussi garde les Camerounais qui nous suivent au fait aussi. Je veux m'arrêter là. Merci, monsieur. Ok, merci pour ton intervention. Elle était très, très clairvoyante. Merci beaucoup. Merci. Madame, s'il vous plaît, vous savez, quand vous rentrez dans le live, essayez d'écouter les gens. Écoutez, s'il vous plaît. Dans le live, tout ce qu'on dit n'est pas bon. Ça, c'est vrai. Tout ce qu'on dit n'est pas bien. Tout ce qu'on dit, c'est même pas la vérité. Mais maintenant, quand vous voulez contredire ce que la personne a dit, essayez de l'écouter jusqu'à la fin et vous revenez dessus. Vous dites votre vérité à vous. S'il vous plaît. Avant que vous n'entriez, il y avait quelqu'un d'autre au téléphone, dont la dame qui est sur Facebook. Vous attendez encore 2 minutes. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour. Oui. Vous êtes au téléphone, allez-y. Vous êtes à l'antenne. Tani, bonjour. Bonjour. Oui, je me permets d'intervenir. Vous avez dit. Attends, c'est pas toi, il y a quelqu'un au téléphone. Attends, s'il te plaît. Voilà, la dame au téléphone disait, voilà, allez-y, madame. Parce qu'elle est venue avant vous. Hein. Laissez juste la dame finir. Bonsoir. Oui, allez-y, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Déjà, je vois qu'il y a beaucoup qui veulent intervenir. Donc, pour cela, je vais être rapide, je dirais. En fait, c'était pour dire qu'il y a un problème entre Coco et Lady Pansa, tout le monde le sait, parce qu'ils ont même été au tribunal et tout. Donc, en fait, il y a un conflit entre les deux, et les deux personnes savent ce qui se passe. Ils savent exactement ce qui se passe. Donc, ça dit que même si on essaye de leur faire asseoir, de les réunir pour leur parler, c'est pas ça qui va régler le problème. La personne qui sait que l'autre est son aîné dans la musique doit se rapprocher de sa sœur, en fait. Parce qu'on a vu Coco qui a eu des problèmes. Non, je parle de Lady Ponce qui a eu des problèmes avec Mani Bella. On a vu là sur la toile, Mani Bella a demandé les excuses à Lady Ponce. Parce qu'elle a reconnu que Lady Ponce a eu à tenir sa main. Donc elle a demandé les excuses et Lady Ponce a pardonné. Donc, même si on fait asseoir Coco et Lady Ponce pour essayer de régler la situation, ça ne pourra pas marcher. Et de deux, il faut que les gens sachent que les conflits, c'est partout, même dans les lieux de travail.
il y a des conflits, mais c'est le travail qui détermine. C'est le travail qui partage des personnes. Même dans des entreprises, il y a des conflits, il y a des problèmes. Pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Mais c'est le travail. Ça ne sert à rien de crier parce qu'on a vu Coco sortir pour parler. Non, mais ce qui a fait qu'elle a un problème, c'est qu'elle n'est pas sûre de son travail. Mais Lady, par contre, elle est tranquille. Elle est tranquille parce qu'elle sait qu'elle travaille dur. Elle sait que sa réponse, c'est le travail. De travailler. Si Coco constate que Lady ne veut pas partager un même plateau avec elle, elle n'a qu'à chercher ses contrats. Et dorénavant, si c'est qu'on lui propose que voilà, on veut que tu chantes avec Lady, qu'elle dise que non, vous-même vous savez qu'on ne s'entend pas. Mais pourquoi elle vient crier sur la toile? Elle vient crier pourquoi? C'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'elle sait ce qui s'est passé avec Lady. Et si elle sait qu'elle a tort, qu'elle se rapproche de sa sœur. Si elle ne peut pas le faire, qu'elle reste tranquille, qu'elle travaille, c'est les promoteurs qui viendront vers elle. C'est clair. Parce que ça ne sert à rien de venir crier sur la toile, voilà, et ça va changer quoi? Parce que si Lady Ponce refuse de prester sur un même plateau avec Coco, c'est que les promoteurs acceptent et valident. Ça veut dire qu'on reconnaît son talent. Que moi je voulais apporter comme contribution. Ok. Et je laisse les autres personnes. Ok. Avant de partir, je voulais seulement vous dire ceci. Merci pour ton intervention. Mais je voulais te dire, tu sais, dans le monde de la musique, ou même dans tout ce qu'on vous avez d'ailleurs dit, les challenges, il y en a de partout. Vous comprenez? C'est-à-dire, surtout quand tu es leader, ceux-là qui arrivent avant toi voudraient aussi être à ta place. Bon, maintenant, quand il arrive un conflit comme celui-ci, c'est pas toujours un problème d'aîné, tu vois, parce que c'est un problème. Là, on est là en face de deux artistes, et j'ai évoqué ça. Peut-être que vous avez pris le truc de cours. Il y a Amazon qui s'est beaucoup battu pour asseoir les deux, parce que quand vous prenez un sujet, il faut bien écouter les tenants et les aboutissants. Amazon s'est battue, elle a convaincu Coco à faire un rendez-vous, et le rendez-vous a été renvoyé ou alors refusé le jour même du rendez-vous. Ça veut dire que le jour où Coco a accepté d'aller rencontrer Lady, c'est ce même jour et en route pour aller au rendez-vous que Amazon lui dit que Lady n'est pas là, Lady est allée faire le spectacle. Donc tu peux comprendre que c'est un problème passé. Monsieur Messan, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Hein. Par exemple, vous la dame parle bien. Vous ne vous entendez pas avec celle de la Suisse. Donc même s'il faut faire la paix, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais écoutez donc, madame, je vais vous couper parce que je vais prendre quelqu'un d'autre. Si quelqu'un me propose à faire la paix avec le Trimouvet, écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Si quelqu'un, vous voulez une réponse, non, je vous la donne et je prends quelqu'un d'autre. Si quelqu'un me propose à faire la paix avec le Trimouvet, je ne vais pas lui dire que oui, je ne veux pas accepter. Parce que si j'accepte, ça veut dire que je serai au rendez-vous. OK? Je vais vous dire tout de suite que pour le moment, je n'ai pas envie de faire la paix avec. Mais je ne vais pas accepter que le jour du rendez-vous même, de dire après que je ne suis pas là. Il y a anguille sous rose. On est d'accord? Voilà, c'est en fait ça le problème. En tout cas, merci de votre participation. Je vais laisser les autres parler. Merci, madame. D'accord, merci. Bonne soirée, au revoir. Voilà. Ok, c'est au tour de qui alors? C'est au tour de qui? C'est au tour de qui? C'est la dame qui est très excitée là. Allez-y, madame, parlez. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est elle alors. Allez-y. Attends. C'est à vous. C'est à vous. C'est à moi. C'est à vous. Oui, c'est à vous, madame. C'est à vous. Allez-y, on vous écoute. C'est bon. Merci. Tani, bonjour. Oui, bonjour. Vas-y, vite. Il y a des gens qui attendent beaucoup, s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens. Les gens, ils vont attendre Tani. Tu comprends, hein? Moi, je dis Tani. Moi, tu m'as déjà raccroché. Et tu as dit que non, c'est monté, c'est descendu. Les Tani chez nous, c'est l'eau. C'est les nobles, là. Ok, vas-y, alors tu as la parole. Il y a là qui attend, pardon. Je dis seulement qu'il ne faut pas, quand ça change, comme on dit chez nous que comme tu fais ton lit, comme tu te couches, Lady Ponce et Coco, c'est la honte. Chez nous, là, Tani,
Chez nous, c'est pas comme... On cache les cacas là. Mais comme elles veulent mettre tout au carrefour, hein, elles ont zaï. Ok. Ça va sentir mauvais sur eux. Même du coup, si on va plus danser, j'ai confiance au peuple américain, on va plus danser. Parce qu'elles sont en train de tuer leur route. On danse comme ça. Et toi, est parti là-bas à Banja, on a dit que voilà le bâton. Le bâton, s'il part avec, le bâton, s'il va lutter avec toi. Pourquoi elles ont fait ça, les deux gonzesses là? Pourquoi elles ont fait ça? Si les Américains ne les soutiennent pas, qu'est-ce qu'elles sont? Elles ne sont rien. Je suis d'accord. Si on les soutient, il n'y a pas que elles. Hein. Si les Américains ne soutiennent pas la musique camerounaise, on oublie. Là, je suis d'accord avec tout le monde. J'ai seulement dit Tani, je dis ceci. Ah oui, si on ne les soutient pas, elles sont quoi? Mais pourquoi les Américains vont vous soutenir? Et puis vous faites comme si vous êtes déjà arrivé. Comme Bamileke te soutient là, c'est comme ça que Bamileke te lâche. Merci beaucoup. C'est ça la question. Bamileke maintenant va lâcher et c'est Bersekin qui va prendre le devant de la scène. Parce que même les 10 pensent, sa musique, quand ça passe, même les enfants qui ne dansaient plus. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, ma soeur, si tu ne dansez plus. Ah oui, Tani. Oui. Avec Abel, là, il avait dit que tu es aux États-Unis avec ses enfants. Oui. Avec Abel, il est où? Ok, tu me demandes la main. J'en n'aime pas la paix. Ouais, la mère, laisse-nous parler un peu. Hein? Il est minuit passé ici chez nous, en France. Attends. Donc maintenant, je vais en vacances. Tu me demandes où sont les gens qui habitent à l'Europe. Je dois le faire que sur mon dos. Tu n'aimes pas la paix. Non, c'est zéro paix. Facebook, je suis avec mon chat. Là, mon chat qui dort. Ok, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Hein. Tani, les jumelles vont bien. Elles vont très bien, elles vont super bien. Dieu est grand. Tout le monde va bien. Mais elle a le Dijon. Si je laisse voyager, j'allais le Dijon. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les hommes, nous, on se rencontre. rencontre. J'allais le Dijon. On dit sur le Dijon. Ok, merci. Merci beaucoup. Le Dijon. Mais le Dijon, oui, je vais raccrocher. Je fais le Dijon. Ok. Les jumelles. D'accord. Merci. Il va toucher les jumelles. Merci. Il y a rien qui touche les jumelles. On est ensemble. Merci beaucoup. Parce que les jumelles, chez nous, là, les jumelles, c'est sacré. Les jumelles, c'est sacré chez les Bamileke. Tout à fait. Le Dijon, j'ai dit ça, je ne te coupe pas, mais j'ai dit ça dans mon dernier. C'est les jumelles. J'ai dit ça dans mon dernier live. Il y a 2 chefs qui se sont levés et elles ont fait asseoir mes jumelles sur leur fauteuil. 2 chefs Bamileke. Vous savez pourquoi je vous dis ça? 2 rois Bamileke, ça c'est vrai. Je suis une Bakam, je suis entouré des jumelles, des triplés même. Je connais la puissance des jumelles au pays des Bamileke. Il y a des jumelles qui te disent souvent il y avait le frère jumeau souvent, il dit à mon père que non, papa, laisse la voiture. Le père était tué, il prend la voiture, il fait l'accident. Ma soeur, s'il te plaît, merci. On va refaire un live pour les jumelles. Laisse les 2 autres soeurs parler, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, Tani. Oui. Je donne le djinjum aux jumelles. Merci, je prends ton djinjum. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Je suis un Tani, hein. Tu connais ça, non? Ah, oui, ça c'est le djinjum. Voilà. Oui, c'est le djinjum. J'ai tout ça. Je suis un Tani. Et j'ai l'écorce même. Il y a l'écorce. Voilà. J'ai toujours ça. C'est pour ça que tu vois que je gagne toujours toutes mes guerres. Les gens qui viennent penser là, ils ne me voient jamais. Dans les jumelles, c'est 9 graines. Ok. Les jumelles, c'est 9 graines. Tout à fait. Quand tu n'es pas jumelle, c'est 7. Tout à fait. Ok, ma soeur, on laisse les autres parler. Merci beaucoup. Hein. Sur la poitrine, tu tapes. Les idiotes là.
On est bandiqué, dis donc. Vous avez vu Eto. On lui a donné la canne, non? On a dit que le chemin est long. Mais la canne là, qu'on lui a donnée, que quelqu'un aille renverser ça. C'est bandiqué. Vous allez voir, vous négociez. Ok, ma soeur, à tout à l'heure, on te reprend tout à l'heure, ok? Non, moi, il dormir, mais il à 5 heures. Ok, bonne nuit alors, on est ensemble. Vous allez aller travailler. Il faut Merci. En fait, comment pour quitter le live, non? Enlève-moi, non? Je t'enlève, hein? Mais comme je ne te vois même pas, vous êtes trois sur le plateau, je ne sais même pas qui parle. Qui parle? Mais c'est vélo. C'est elle qui est vélo. C'est elle qui est à côté de moi en haut, là? Oui, c'est ça. Exactement. Parce qu'il ne faut pas que je descende celles qui sont en bas, là. Bonne vacances, Attends, c'est Mamie Soko qui parle, là? Mamie Soko, oui. Ok, Mamie Soko. À tout à l'heure, on est ensemble. Mamie Soko. Voilà. Mamie Soko nous a libérés. Bon. Je voulais, Ok. avant de vous donner la parole, attendez, je veux juste mettre les points sur les i. Vite fait, concernant la basse. Parce que quand, vraiment, excusez-moi les deux dames, s'il vous plaît. J'en ai pour 2-3 minutes. Concernant la basse, j'ai suivi un live de Camo la Panthère. Et je vous invite à aller suivre ce live-là. Je crois que... Moi, je l'ai suivi. Voilà, merci. Je vais juste finir dessus. Je crois que quand on parle de Camo la Panthère, on sait qui c'est. Quand on parle de Niad Barano, on sait qui c'est concernant la basse. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes directement avec la basse. Juste, je ne sais pas trop pourquoi. Et pourtant, je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit que la basse, c'est des frères camerounais. Ce n'est pas des étrangers. Ils ont fait des revendications, mais c'est la manière qui n'était pas bonne. C'est ce que je leur ai toujours reproché. Mais dans ce qu'ils ont fait des fois comme reproche, il y avait des choses sensibles. Parce que si tu dis au Cameroun qu'un ministre a volé de l'argent, un ministre qui est en prison, personne ne peut te le démentir parce qu'il est en prison, parce qu'il a volé. Donc, il y a des choses que ces gens ont dénoncées, mais la façon brutale de dénoncer, casser les ambassades et tout ça, c'est là où nous, on leur a dit non. Et nous sommes rentrés en guerre, même une guerre qui ne sert à rien. Mais heureusement que, parce que quelquefois, il faut dire les choses. Moi, je le dis ici, devant toutes ces personnes qui m'écoutent, j'ai des amis à la base. Quand je dis des amis, les gens avec lesquels je change, comme Camo la Panthère. Quand ces gens ont décidé de m'attaquer, moi, Camo la Panthère fait partie de ceux qui leur a dit, ce monsieur-là n'est pas ce que vous pensez. Mais j'ai quand même mis de l'argent pour aller les combattre. Ça veut dire que quand ils ont dit que on vous attend, monsieur Messan, moi-même j'ai payé les gens avec moi. J'allais pour la bagarre. J'ai dit on va bagarrer. Parce que vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire. Mais pour dire que dans la basse, tout le monde n'est pas radical. Et aujourd'hui, il y a même plusieurs basses. On ne sait même plus qui est basse, qui n'est pas basse. Mais je veux juste dire que les précurseurs de ce mouvement, ceux qui étaient devant, c'est Kamwa et Niat. Et ces gens, à un moment donné, ils ont dit on arrête. Moi, je prends mon cas personnel. On a parlé de Katino, qui a été persécuté par la basse. Belka Tobi a été persécuté par la basse pendant des années. J'ai pris personnellement le problème de Belka Tobi. Je le dis ici aujourd'hui parce que ça ne se cache pas. J'ai interpellé les gens de la basse. Je leur ai demandé que, mais attendez, on est tous des frères. Votre bagarre même, finalement, vous voulez quel changement? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous parlez de changement et vous demandez aux gens qui peuvent vous aider avec des messages. Ils ne chantent pas, ils ne veulent pas si. Je dis maintenant, le problème de Belka Tobi vous a fait quoi? Pourquoi vous le perturbez? Pourquoi il ne peut pas faire la carrière? J'ai discuté avec ces gens. C'était houleux. C'était houleux. Et comme je dis, dans la basse, il y a des gens de discussion, comme Camo la Panthère. Quand moi, on s'est rencontrés avec d'autres, on a parlé, je leur ai dit qu'il faut arrêter avec Belka Tobi. Belka Tobi doit chanter. Vous voulez la guerre ou vous voulez quoi? C'est quoi cette histoire? On a parlé poliment, on a échangé. Belka Tobi a commencé à chanter. Ce n'était pas une sorte de négociation que non, je vous donne l'argent. Non. Ils ont dit, Jean-Louis, on n'a pas un problème avec les artistes.
On veut seulement que quand il y a une route qui est cassée au Cameroun, que les artistes disent que la route est cassée, il faut la réparer. C'est tout. Je dis donc, c'est pour ça que vous demandez à Belka de ne pas chanter. Ils me disent oui, c'est tout. Mais quand Belka a fait ce qu'il devait faire comme artiste, il n'y a pas de guerre à ça. C'est pas comme si on a manipulé que... Je leur ai dit que vous ne pouvez pas demander aux gens de choisir un camp politique. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'adhérer à votre mission politique. Non. Si vous avez décidé d'être Kamto, c'est votre problème. Moi, je ne peux pas être Kamto. Je suis montée dans ce direct justement pour contredire ce que vous êtes en train de dire parce que vous prenez le problème de manière très simpliste. Attendez, madame. La parole. Moi, j'étais là avant, ma chérie. Si vous allez parler, vous allez parler. Donc, je leur ai dit, nous ne sommes pas là. Madame, vous êtes arrivé avant. Je vais citer. Juste pour dire que dans la basse, il y a des gens avec lesquels on peut discuter. Leur porte-parole, qui s'appelle Stéphane Tchombo, j'ai discuté avec lui longuement. C'est un monsieur qui a l'esprit très ouvert. Et à un moment donné, je lui ai demandé que, mais ce que vous faites même, quand je discute avec toi comme ça, là, je sens comment tu es quelqu'un d'ouvert, qui est allé à l'école. Mais les choses que vous faites là, à un moment donné, eux-mêmes sont dépassés par certains événements, parce qu'ils ne contrôlent pas tous leurs éléments. Parce qu'à la fin, c'est les Camerounais. Ceux-là qui mettent la barrière à dire qu'on ne va plus parler avec les gens de la basse, c'est une erreur. Sandy de Boston, j'ai parlé avec Sandy de Boston. Je lui ai demandé quand cette histoire de Lolo est passée, quand on a été agressé. Ce que nous, on ne dit pas, on le fait en back-back pour arranger. Sandy, ces gens-là que je cite, là, ils peuvent vous dire. J'ai parlé avec eux pour dire qu'il faut arrêter à un moment donné. Vous pouvez tuer un frère ou une soeur comme ça, sans vous en rendre compte. À un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde ne peut pas être Kamto. Tout le monde ne peut pas être Kamto. Donc, quand je parle de la basse, je veux juste dire que il ne faut pas que les Camerounais pensent que la basse est là pour... La basse a fait beaucoup de mal à nos artistes. Il faut qu'on le sache, tout le monde le sait. La balle a fait énormément de mal. Mais aujourd'hui, on a demandé d'arrêter. On a demandé de laisser les artistes exercer et de laisser les gens parler. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire essayer de fabriquer ou bien d'amener des gens vers votre direction. Laissez les Camerounais s'exprimer comme ils ont envie de s'exprimer. La preuve aujourd'hui, il y a une certaine base qui vous dit que le boycott n'existe pas. Il y a une autre partie qui vous dit que le boycott existe. Mais je vais juste dire à cette base-là qui continue à dire que le boycott existe. Je crois que vous avez écouté votre frère Kamol Lampante hier ou avant-hier, je ne sais plus. Vous n'avez aucun droit à boycotter un artiste. Ou alors, comme vous avez dit, si vous voulez boycotter tous les artistes, faites comme au Congo. Vous voyez comment on respecte au Congo. Le Congo boycotte tous les artistes, avec les risques et périls qui vont avec. Mais vous n'allez pas choisir des gens, surtout des personnes comme Coco. Si c'est les gens de la base qui vous disent que Coco a fait un discours de façon officielle pour demander pardon, pourquoi vous la boycottez toujours? Pourquoi vous boycottez tous les artistes que vous avez à boycotter, les Bendeka et tout ça, il faut arrêter ça. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce que le Cameroun prépare, qu'on appelle le changement. Non, vous êtes en train de détruire, vous ne changez rien du tout. Et cette base-là, je rentre en accord avec Kamol Lampante, ce qu'il a dit hier, le boycott là doit s'arrêter. Les artistes doivent exercer leur... Parce que c'est leur gagne-pain. Il faut les laisser chanter. Il faut les laisser chanter. Donc, c'est ce que je voulais dire. Madame, vous avez la parole. Rebonsoir. Okay. Oui, bonsoir. Bonsoir, grand frère Jean-Louis Messin. Bonsoir, madame. Voilà, moi, je ne vais pas être long. Déjà, il est minuit passé, il est minuit 25. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à la dame qui est partie avant la maman qui est arrivée, la maman qui nous a fait rigoler. C'est cette dame que je voulais répondre. Parce qu'elle est venue dire pourquoi Coco Janté vient exposer ça sur la toile. Mais je voulais lui dire, mais madame, est-ce que vous savez ce qui veut dire qu'on vous arrête de votre gagne-pain? Est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle sait comment c'est douloureux? Madame, sans vous couper, et ce que j'ai oublié de dire, concernant Coco, parce que la dame est en train de parler ça fait quand même 103 dates. Voilà. 103 dates de boycotter. C'est-à-dire quand les gens me disent que Coco a parlé, elle ne devait pas parler, il faut arrêter.
C'est Pour ça, un c'est ce artiste, que moi je voulais répondre à cette dame. c'est énorme, il faut arrêter. Moi, c'est ça qui m'a fait entrer dans le direct parce que j'ai vu la dame qui disait pourquoi il vient parler ça ici. Mais elle ne sait pas ce qu'il veut dire. Je sais, déjà, nous, on vient ici en Europe, on sait comment la vie est dure. Combien de fois une dame, elle est là, c'est son métier, au fait. Et elle se voit boycotter comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se voit que tous ces gens qu'elle travaille avec se retournent contre Lady Ponce. Forcément, même si Lady Ponce n'a rien fait, dans son cas, c'est que c'est elle. Automatiquement, on va l'accuser pour rien, tout à fait. Voilà, automatiquement, ça sera elle, même si c'est qu'elle n'a rien fait, que ce sont ces gens peut-être qui vont vers elle, mais non, automatiquement, elle va se dire, mais c'est Lady Ponce. Donc, à un moment, il faut qu'on comprenne un peu, Coco. Moi, c'est ce que je voulais dire à la dame, et Coco a janté, si moi, je peux t'envoyer, moi, je suis une jeune sœur camerounaise, je peux te dire, moi, quand je suis arrivée en Europe, je me souviens, ma grand-mère et ma maman, ils m'ont dit, tu vas en Europe, écoute, ma fille, tant que tu n'as pas encore, soumets-toi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, quand j'aurai mes moyens, je vais m'installer en Afrique, je vais ouvrir mes entreprises comme je suis en train de vouloir le faire. Je serai moi-même propriétaire, je serai patronne, je vais faire de ce que je veux. Mais ici en Europe, quand je vais au travail, je vous assure, monsieur Messan, quand mon patron me parle, ben, je me fais petite. Deux fois, je coule les larmes à côté parce que je me dis, mais c'est pas possible qu'on me parle comme ça. Mais j'ai pas le droit, je peux rien dire. Je ne peux rien dire. Donc, s'il te plaît, ma sœur, si va vers là-bas, si c'est eux qui t'empêchent de travailler tes 100 combien, je sais pas, soumets-toi, demande-leur pardon, dis-leur j'ai compris. Maintenant, si vous voulez que je dénonce, je vais essayer de dénoncer. C'est bon, c'est tout. Oui. Et voilà, et moi, ce que je souhaite, c'est la paix, c'est la paix. Vous êtes tous des Camerounais. Moi, je suis Bamileke Boulou. Moi, je vous aime. Vous êtes nos icônes. Si on enlève nos mamans d'avant, actuellement, quand on parle de nos artistes, on parle de Lady Ponce, on parle de Coco. Franchement, voilà, je demande que de la paix. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, madame. Merci. Merci, au revoir. Ok, au revoir. Vous descendez vous-même ou je vous descends? Oui, si, je descends. Ok, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ok. Il n'y a que les dames qui interviennent ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir, grand frère. Bonsoir à tout le monde. Je viens là parce que je trouve que le monsieur qui a parlé en premier a pris le problème, et vous aussi d'ailleurs, vous avez pris le problème de manière très simpliste. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et ça ne se limite pas que c'est les promoteurs de l'Ouest qui sont aptes à investir de l'argent ou quelque chose comme ça. Et nous, alors, les autres personnes, qu'est-ce qu'on met en place? Moi, j'aime pas trop discuter à propos des problèmes, j'aime discuter à propos des solutions. Et je pense que peut-être on devrait plutôt discuter dans ce sens-là. Ça, c'est juste une proposition que je donne comme ça. Ok, dans quel sens, maintenant, voilà. Et puis maintenant, concernant le direct de Monsieur Lapanthère ou quelque chose comme ça, je pense que c'est trop simple. Après avoir gâché des concerts, après avoir gâché des carrières, de venir un jour et de dire, voilà, je dis ceci. Ils sont en perte de vitesse. Mais madame, finalement, madame, vous avez dit vous voulez la paix. Quelqu'un qui revient après la paix, après avoir fait des dégâts, vous dites que c'est pas bon. Finalement, vous voulez quoi? Mais maintenant, il faut nous laisser le temps de penser nos blessures. Et je pense que c'est... Mais non, madame, vous ne pouvez pas vous... Laissez-moi dérouler, s'il vous plaît. Vous avez laissé tout le monde dérouler. Si, je vous laisse. Voilà. Donc, je pense que c'est trop... quand vous avez dit que non, vous êtes d'accord avec tout ce que la base disait. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que la base disait. Attention. Laissez-moi terminer parce si vous commencez à déformer mes paroles, écoutez, si vous commencez à déformer, madame, écoutez-moi très bien. Bon, ben, je vais vous descendre. Vous voulez faire le désordre. Vous ne pouvez pas déformer mes paroles quand même. Non. Laissez-moi dérouler. Non. Vous n'allez pas déformer mes paroles. Mes paroles, on ne les déforme pas. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec tout ce que la base disait. Je n'ai jamais dit ça. Je dis encore que la base n'a pas dit que des conneries.
Mais au niveau de la carrière des artistes, ils ont foutu de bordel. Vous avez cette sale manie de transformer la parole de quelqu'un qui est en face de vous et vous voulez dire des bêtises et pourtant tout le monde nous écoute, tout le monde comprend ce que j'ai dit. J'ai jamais été pour la basse, pour ce qu'ils font. Mais ils ont fait des dénonciations qui sont vraies. Mais leur façon de dénoncer, il y a beaucoup comme moi qui n'étaient pas d'accord de ça. Et on a dit stop. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disaient est faux. Et vous venez me dire maintenant que vous voulez que je vous croie. Mais arrêtez un peu. Hein. C'est-à-dire c'est cette manipulation sur Facebook qui est vraiment grave. Madame, celle qui est là, vous allez nous écouter. Vous allez écouter le nouveau Coco Argenté. J'en profite pour faire la promotion. Hein. Écoutez. En attendant, madame, 2 minutes. Ok. Voilà, ne quittez pas, restez là. On écoute le nouveau son de Coco qui est sorti ce jour. Sauvagement assassiné et donc la mort reste toujours non élucidée. Des décès qui ne laissent personne indifférent dans le monde. Décidément, de combien d'histoires nous entourent. Hommage à tous ceux qui sont partis. J'ai pas de droit d'auteur sur cette musique à Facebook. Beaucoup de femmes en live. J'ai pas de droit d'auteur. Vous resterez à jamais gravé dans nos cœurs, à vous les primeurs, à nous les plus libres. J'ai pas de droit d'auteur sur cette musique Facebook. Je trouve pas en live. Hommage à tous les disparus. La sortie de Coco ce jour. Allez sur YouTube. Akiya, Aouya, il est parti pourquoi, il est mort pourquoi. Je fais la traduction. Voilà. C'était du Coco Argenté, nouvellement sorti aujourd'hui. Donc, pour les fans de Coco, allez sur YouTube. Je crois qu'elle a posté cette vidéo aujourd'hui. Ça, c'est sa nouvelle sortie. Akiya, Aouya, c'est hommage à tous ces artistes qui sont partis très tôt. Certains malades, certains pas, de mort subite.
Donc, elle a fait un hommage à tous ces artistes. Allez sur YouTube, vous retrouverez Coco Argenté, le nouvel opus qui est sorti aujourd'hui. Merci, madame, d'avoir patienté. Allez-y, bonjour, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur Lumancel. Ah, c'est monsieur en plus, excusez-moi. Oui, désolé. Excusez-moi, allez-y. Ouais. J'espère que votre séjour se passe bien aux États-Unis. Oui, ça va, merci. Jusque-là, en fait, c'est le deuxième jour, hein, ça va. C'est moi avant le monsieur. J'étais là. Comment? Ah, attendez, Non, j'attendais. non. Je suis là depuis. C'est juste, je ne sais même pas comment je manipule la presse. En fait, madame, vous vous êtes déconnecté, c'est pour ça, c'est pour ça. Je ne sais pas quoi. Vous vous êtes déconnecté et puis voilà. Bon, monsieur, en tout cas, monsieur va être galant. Peut-être qu'il va laisser la dame. Bah, Ouais, il ne va les pas, dames il ne veut pas, d'abord, il n'a, voilà, Non. ok. Merci. Non, il est galant. Attends, les hommes aux États-Unis sont galants. Allez-y, madame. Alors, moi, je voulais juste intervenir au sujet de. Vous avez dit tout à l'heure que les écans ne savent pas faire la. Bon, je ne sais pas si je vais bien Non, parler. vas-y, si Bon, je vais tu dis parler. mal, je te Ok. corrige tout de suite. Dis ce que tu as envie de dire. En fait, que la promotion ne connaissent pas faire la promotion, en fait, comme Supporter leurs Bamlé- artistes. voilà, Supporter leurs supporter artistes. leurs artistes. Voilà. Et par rapport au Bamléké, moi je dirais non, pas vraiment. Parce que dans le sens, je pense qu'il y a quand même des promoteurs de Betty qui supportent aussi leurs sœurs. Bon, disons, Ah ben, on va aller disons-nous que. on va aller terre à terre. Donne-moi le nom d'un seul. Mais. Non, ne bégaye pas. Donne-moi le nom d'un seul promoteur Coco, et qui supporte la. non, en fait, moi, Coco Argenté a dit il y avait, ils sont allés chez un maire. Je crois que déjà, si. Mais est-ce que le maire est promoteur? Le maire organise son anniversaire, il invite les... Attends, c'est un promoteur culturel? Bon, c'est un non. maire. Bref, peu importe. Je veux juste dire, il y en a, je ne connais pas, mais je sais que. Non, il n'y en a pas, madame. Le seul promoteur yaoundé. Le seul promoteur yaoundé que moi j'ai connu, c'est Angoula. Il n'y a pas un autre. En fait, sinon, écrivez les noms. Hein. Mais il n'y a aucun. C'est les Bamilékés qui soutiennent la culture du Cameroun. Ils soutiennent, je ne refuse pas, mais parce qu'ils ont la politique, ils savent comment soutenir. Mais ils soutiennent, en plus, le pire, c'est que, ou alors, si le pire ou le meilleur, c'est que ils ne soutiennent pas que c'est-à-dire quand un artiste camerounais chante, c'est un Bamléké qui met l'argent, c'est ce que je veux dire. C'est ce voilà, que je veux ils savent. dire. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, mais je pense quand même et pourtant, les écarts ont beaucoup d'argent. Bon, mais moi, je pense que, en fait, ça, je pense quand même, je suis pas trop dans le secteur culturel et tout. Mais alors, pourquoi tu veux me dire qu'il y a les promoteurs qui... Comment toi, tu ne connais pas? En fait, quand je dis ça, je sais que vous, à l'époque, vous supportez, vous avez soutenu, je crois, Lady Ponce, à l'époque, je crois. Moi, j'étais encore toute petite. Donc, Madame, j'ai soutenu beaucoup d'artistes. Beaucoup. Bon, voilà. Mais je ne fais pas la talakou comme le Trimobel. Mais vous êtes aussi un écan. Vous les avez soutenus, ces artistes-là. N'est-ce pas? À un moment, peut-être vous avez arrêté. C'est ce que je veux dire, en fait. Voilà, vous avez arrêté peut-être parce que vous avez... Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire quand même, que quand vous dites qu'il n'y a que eux là, ça fait mais madame, on parle d'aujourd'hui. Comment toi, tu rentres dans le passé? Non. Dans le passé, il y avait beaucoup de gens qui mettaient de l'argent dans la culture, dans la musique. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que les gens de l'Ouest. Comment tu veux qu'on dise autrement? Aujourd'hui, on te parle d'aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, dans les 10 dernières années, parce que le meilleur... Écoute, madame, le meilleur album de Lady Ponce, le meilleur album de Lady Ponce, et celui qui a fait Lady Ponce, qui a donné le nom étoilé à Lady Ponce, c'est Jean-Pierre Charles qui est parti malheureusement. C'est un Bamléké, non? Oui. Mais alors, comment il faut dire les choses comme elles sont? C'est pour ça que j'ai dit que quand ces gens-là vont se décider un jour de mettre seulement le Ben Sikin, qu'on va danser ça. C'est-à-dire, même si tu as le talent, quand on ne te fait pas chanter, on t'oublie. C'est un peu comme le football. Tu as le talent, on te met au banc de touche, on t'oublie. Dans la musique, tu peux être Lady Ponce, Coco Argenté. Si on décide de ne plus te faire chanter, les spectacles et tout, le public va t'oublier. Et c'est là où je demande aux écans qui viennent ici
très intellectuels, même ils viennent seulement se déchirer et expliquer comment ils font les choses là-bas au quartier, au lieu de soutenir leurs artistes. Nous, les Bassa, on n'a pas l'argent. Ah, il est Bassa. Nous, on nous a mis de côté. Ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas mélanger les débats. Donc, madame, prenez la parole. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que les deux artistes se remettent ensemble. C'est vrai qu'elles peuvent pas, un peu plus se parler, mais l'autre, l'une arrête de soit saboter, je sais pas, comme Coco s'est plaint. Peut-être Lady a des choses aussi à dire, on ne sait pas. Mais non, ça, quand on voit la chose, à dire. voilà, quand on voit des problèmes, ça c'est voilà. sûr. Voilà, quand on voit l'aspect de la chose, on se dit qu'il y a quand même quelque chose en dessous. Donc, nous, tout ce qu'on souhaite, nous, nous qui écoutons, voilà, les fanatiques, on souhaite vraiment la paix, qu'on trouve, que les deux dames là, comme vous avez dit, vous avez appelé les chefs écans, les écans là relèvent et fassent un peu asseoir les deux artistes, ou quoi, en fait. Bon, bref, c'était mon... À bientôt, bonne nuit. Ok, merci beaucoup. Merci, madame. Je vous descends, vous descendez vous-même. Descendez-moi. Combien il y a 3 personnes? Combien il y a 3 personnes là? C'est quel nom encore? Faut pas que... Michel. Attendez, je crois que c'est l'homme Michel. Oui, descendez. Non, ça c'est... Attendez. Laure Michel, tout à fait, ok. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, alors le monsieur peut reprendre la parole maintenant, avant que l'autre dame, je crois que c'est une dame qui est revenue là. Ouais. J'étais de 10 ans. Bonsoir, monsieur Lumesson. J'espère que votre séjour aux États-Unis se passe bien. Ça va, merci. Ok, super. Alors, suite à votre direct, je me permets d'intervenir ici. Déjà, c'est pas pour prendre un parti pris. C'est juste, on prend tous la paix. Le Cameroun mérite la paix. Mais ce qu'on voit à travers les réseaux, c'est frustrant. C'est frustrant. Pourquoi? Je vais un peu partir du départ. Au jour d'aujourd'hui, les gens accusent Coco de jeter Lady à la verdict populaire. Je ne pense pas que c'était ça son intention. Pourquoi je le dis? On se souvient, il y a de cela quelques années, Coco a pris l'initiative. Elle a posté sur les réseaux où elle appelait ses sœurs, Lady Mani et Majoaï, pour un featuring. C'était pour appeler la paix au milieu du Bikouti entre elle et ses sœurs. Je pense que tout le monde l'avait vu. Et Lady qui avait déjà lancé la com par rapport à son Olympia, je ne sais pas si c'était la première année du Covid, elle avait déjà lancé sa com. Elle s'est tellement fâchée et elle a dit ne pas vouloir participer au projet de Coco. Après, elle a eu des problèmes avec son mari et tout. Ça ne nous intéresse pas. Et à partir de là, il y a des problèmes qui ont suivi. Coco qui n'était plus avec Tanko Dimenko, qui s'est retrouvé avec Lady, avec Clapsteel, des mêmes choses qui étaient répétitives, en fait. À un moment donné, j'aimerais que les gens, c'est pas pour juger. Lady reste la reine du Bikouti. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup Lady, mais Lady commet beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, pourquoi? Quand on dit être celle qui est au sommet, pourquoi toujours prendre ceux qui viennent des équipes de sa petite sœur à mettre dans ses équipes? Et pourquoi, dès au départ, Amazon était contre elle, Mani Bella était contre elle? Moi, ce que j'aimerais faire comprendre aux Camerounais et au monde qui nous écoute, c'est, même dans nos familles, quand on pointe du doigt à une personne, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Remets-toi en question. Voilà. Parce que moi particulièrement, je suis Betty. Chez nous, on dit souvent, quand on te pointe du doigt, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche.
Pose-toi, remets-toi en question. Qu'est-ce que ces sœurs la reprochent et qu'elle n'a